bon manager aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des compétences humaines. Autrefois, on demandait un quotient intellectuel élevé, c'est-à-dire on demandait que le bon manager soit logique, soit rationnel, et finalement on retrouvait des profils ingénieurs. Alors ces profils sont toujours bien sûr très utiles, mais de plus en plus on veut que le manager soit non plus un expert, mais un leader, qu'il dise pourquoi il faut faire les choses, voir comment, mais qui laisse le comment à ses collaborateurs et le quoi également, quoi faire à ses collaborateurs. C'est un manager qui délègue, ça va être un animateur d'équipe, c'est quelqu'un qui va être dans l'écoute, dans la réciprocité. C'est quelqu'un qui va doper ses collaborateurs, leur permettre d'évoluer, de progresser, qui va leur donner de l'énergie, du désir et de l'ambition. Et faut-il encore que lui-même ait de l'énergie, du désir et de l'ambition. L'énergie, c'est le désir des tripes. C'est oui, c'est ça, c'est l'intelligence du corps. Le désir, c'est l'intelligence du cœur. Et enfin, l'esprit, ça va être l'intelligence de l'esprit. Et de plus en plus, on va attendre du manager qu'il mette finalement sa tête au service de son cœur. C'est-à-dire qu'il soit capable, avant tout, d'être humain. C'est pas parce qu'un collaborateur a fait une erreur qu'il faut le vexer, le réprimander sévèrement. Il faut l'encourager, car l'apprentissage, l'erreur est même à la base de l'apprentissage. On commet des erreurs, on corrige, on progresse. Le manager qui va donner des conseils, qui va chercher à résoudre des problèmes à la place de ses collaborateurs, ne sera plus un manager, ce sera un expert parmi tant d'autres. Le manager, on n'attend plus du manager qu'il détienne la vérité, qu'il soit compétent dans tous ses secteurs d'activité. Il doit faire en sorte que ce soit ses collaborateurs qui soient compétents, qui portent l'expertise, et lui, en toute humilité, il est là pour les accompagner, les aider à progresser, à se former. Et même le manager 4.0, ça va être le manager qui va utiliser finalement Internet, toutes les ressources digitales pour doper l'intelligence collective. Finalement, le manager 1.0, c'est le manager qui donnait de l'information. Le manager 2.0, c'est celui qui facilitait le travail d'équipe. Le 3.0, c'est celui qui était formateur, qui donnait aussi la connaissance et manageait la connaissance. Et le manager 4.0, c'est vraiment le manager qui va développer l'intelligence collective. Et donc développer ce concept d'entreprise apprenante, mais une entreprise ouverte sur le monde, ouverte sur toutes les autres ressources qui ne sont pas simplement en elle, mais aussi dans d'autres entreprises, dans d'autres univers. Et il va permettre ce foisonnement en fait des connaissances et de l'intelligence. Un mauvais manager, en fin de compte, c'est quelqu'un qui fait son travail sans désir. On croit que la légitimité, c'est la compétence, ce sont les diplômes, la reconnaissance, etc. La légitimité, c'est rien de tout ça. Un enfant qui veut apprendre à marcher, est-il légitime pour apprendre à marcher? Oui, parce qu'il en a envie. Il se prendra 1000 gadins, il se relèvera et il reprendra son cours et il finira par apprendre à marcher. Et donc, le manager vraiment qui sera bon, et celui qui sera mauvais à l'opposé, le bon sera dans son désir, le mauvais, il sera dans sa peur, il fera son métier à contre-cœur, sans foi finalement dans le métier. Aujourd'hui, un mauvais manager, il n'y croit pas, il ne se fait pas confiance, il ne fait pas confiance à ses collaborateurs, il est dans la peur. Et entre la peur et le désir, il y a l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Voilà. Donc le manager qui a peur de ne pas réussir, qui a peur que ses collaborateurs n'y arrivent pas, eh bien, il va rater. Le même manager qui a envie que ses collaborateurs réussissent et qui est dans le désir lui-même de réussir, eh bien, il trouvera les bonnes réponses car il sera dans son désir. Et comme sa légitimité, c'est le désir, eh bien, s'il est dans le désir, il sera légitime. S'il ne l'est pas, il ne sera pas dans son désir. Des tétraplégiques sont montés au sommet du Mont Blanc. Moi, je sais que je ne monterai jamais au sommet du Mont Blanc. Quelque temps après, ils ont fait également du deltaplane. Je ne ferai jamais du deltaplane. Et pourtant, ils sont tétraplégiques et moi, je ne le suis pas. Et vous voyez que le pire des handicaps, ce n'est pas un handicap physique, c'est le handicap du désir. Et quand un manager est victime du handicap du désir, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire le métier qu'il est en train de faire, eh bien moi, j'ai un conseil à lui donner, c'est de changer de métier, parce qu'il ne le fera jamais bien. Et les collaborateurs, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas leur mentir, c'est est-ce qu'on les aime ou est-ce qu'on les aime pas. Et s'ils sentent qu'on ne les aime pas, eh bien ils le feront payer très cher au manager. Et le manager ramera, il labourera un champ de pierre, mais en même temps,
les pierres qui sont dans son champ, c'est lui qui les aura mises par son absence de désir. Et la physique quantique nous montre que le monde est tel que nous le créons. Et si nous créons un monde négatif, eh bien, il sera négatif pour nous. Et là où l'attention se porte, les résultats arrivent. Quand l'attention du manager négatif se porte sur des choses négatives, il ne peut par définition arriver à des résultats positifs. Le mauvais manager est également le manager qui veut avoir raison. On ne peut avoir raison sur ses collaborateurs, car ce sont ces collaborateurs qui doivent travailler et ramener le résultat. Le manager qui va avoir raison, il pourra dire, dès que le collaborateur se casse la figure, « Ah, je te l'avais bien dit ». Mais ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une seule chose qui peut donner raison au manager, ce sont ses résultats. Or, ces résultats, il ne les obtiendra pas tout seul, il les obtiendra avec l'ensemble de ses collaborateurs. Il faut donc que ce soit ses collaborateurs qui aient raison, même quand ils ont tort. Parce que quand ils ont tort, eh bien, c'est pas grave. Ils vont apprendre et ensuite ils auront raison. Voilà. Et le mauvais manager, c'est celui qui va se réjouir de ce que ses collaborateurs se plantent pour montrer que heureusement qu'il est là. Voilà. Et donc, il aura raison. Mais il va avoir le mauvais œil, il va porter la poisse parce qu'il est dans sa peur et que quand on est dans sa peur, on ne peut réaliser qu'une seule chose, ce sont ses peurs.